Charline, Margot, Clément, Nicolas et tous les autres futurs pompiers professionnels poursuivent leur formation sur les routes de la Haute-Saône. À Valeroy-Loriot, commune d'à peine 400 habitants, Tom accueille les pompiers dans son exploitation pour leur faire découvrir le quotidien de ces animaux. Donc pareil, vous prévenez votre vache, vous vous approchez, viens. Donc vous passez la boucle autour du nez de l'animal. Vous serrez pour que ça tienne, sans pas trop, mais quand même que ça tienne. Vous passez l'autre partie derrière les oreilles et après vous reprenez votre boucle toujours par le dessous, parce que si l'animal tire une fois qu'il sera accroché, pas faire sauter la boucle par le dessous. Tu tires bien maintenant avant de refaire une boucle, tu tends bien. C'est la première fois, Julie, que vous passez un licol à une vache comme ça? À une vache, oui, c'est la première fois. C'est facile? Bah oui, c'est facile. Tom m'a bien expliqué. Donc là, après la boucle était déjà faite, le licol était déjà préétabli. Donc effectivement, là, dans ces conditions-là, c'est facile. Depuis la loi du 25 novembre 2021, loi Matras, la protection des animaux est établie clairement comme étant une mission des sapeurs-pompiers. D'où l'importance de cette rencontre dans cette exploitation agricole. Voilà, au suivant. J'ai l'habitude parce qu'en dehors des pompiers, j'ai 2 border collies que je dresse justement pour les concours de chiens de troupeau. Du coup, c'est vrai qu'à la maison, j'ai souvent l'occasion de manipuler des brebis, donc pour moi, c'était assez simple. Veaux, vaches, moutons, chevaux, les pompiers doivent se préparer à toutes les situations. D'autant plus dans un département rural comme la Haute-Saône, qui compte plus de 2800 exploitations agricoles. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas si facile et puis que, en plus sur intervention avec le stress, ça peut être davantage plus compliqué. Il me semblait normal de leur mettre à disposition des animaux pour qu'ils puissent se former, parce que je pense que le jour où on aura besoin d'eux, si ça arrive un jour, je serais content d'avoir des gens qui connaissent, performants et puis compétents. Les pompiers peuvent avoir affaire à d'autres animaux, un peu plus surprenants. On les appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie qu'un parc animalier de la Haute-Saône va présenter aux futurs professionnels. On va aller directement dans l'antre, oui, c'est ça, dans l'antre des artistes. Dans ces terrariums, des espèces différentes de serpents et autres lézards qu'il est possible de croiser chez les particuliers. Maintenant, on est vraiment sur que du boa impérateur qu'on peut retrouver chez les gens. On n'aura pas d'autres, normalement, gros boas plus que ça. Normalement, eux, ils s'arrêtent vers les 3 mètres, ils ne seront jamais plus grands. Donc chez les gens, normalement, vous devriez intervenir sur maximum du 3 mètres. On peut tous les avoir chez soi, sachant que par exemple le python, c'est un animal qui est protégé et qui a besoin d'une identification. Voilà. En cas de fuite, en cas de perte ou d'abandon, il faut qu'il soit identifié pour pouvoir retrouver le propriétaire. Donc c'est un animal qui est pucé. Alors, pour un serpent, vous faites attention à ne pas toucher la tête, hein, juste pour pas l'embêter. En fait, c'est pas le niveau de dangerosité, c'est juste pour pas l'embêter. C'est elle qui pose sa tête là. Voilà, exactement. Donc en fait, il faut jouer un petit peu les branches. Voilà. Ouais. Regarde Mehdi, s'il te plaît, quand même. J'avais pas forcément peur, après, pas l'habitude de les manipuler. Après, je pense que je l'aurais pas manipulé aussi facilement sans les explications qu'on a eues avant. Pendant que certains sont en formation, d'autres poursuivent leurs activités. Demain, nous irons à Héricourt pour découvrir une nouveauté, le Visu, le véhicule infirmier de soins d'urgence.